Bonjour à toutes et à tous, et d'abord, bien entendu, permettez-moi de vous présenter mes meilleurs vœux au nom de toute l'équipe de l'Observatoire du mensonge, et en espérant que vous soyez encore plus nombreux à nous suivre et à partager nos articles en 2023. Alors, pour parler de 2023, j'aimerais parler un peu d'économie, parce qu'on n'en parle pas beaucoup. Et oui, c'est qu'il y a la guerre d'Ukraine, il y a le mauvais temps, il y a eu la sécheresse, maintenant ça va être le froid, la pluie, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est de regarder simplement en France la dette publique. Alors la dette publique, c'est quelque chose d'intéressant parce que en 2019, elle représentait 98,1% du PIB. Et en 2022, selon les sources, moi je prends l'INSEE parce que c'est une source sûre hein, quand même, il ne faut pas dire n'importe quoi, elle représente 113,30. Vous voyez un peu l'augmentation, elle est un peu colossale, sachant que d'habitude ça ne bouge pas beaucoup cette dette, elle augmente évidemment chaque année, mais ce n'est pas dans ces proportions-là. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous avons une dette publique qui dépasse 2900 milliards d'euros. C'est énorme, énorme. C'est-à-dire que depuis 2016, en 6 ans, elle est passée de 2000 milliards 147 à 2918 milliards. C'est colossal, c'est colossal. Pour vous donner un exemple, elle était de 1717 milliards. J'ai arrondi les chiffres pour que ce soit plus simple, sous Sarkozy, quand il a quitté la présidence. Et bon, avant, c'était encore plus bas. Donc, on est passé dans un système, clairement, où l'État est en train de se mettre en faillite. Voilà, c'est nos bons voeux pour l'année 2023, c'est de se dire, il faut arrêter ça, parce que sinon, ça va être quelque chose qu'il faudra que tous les Français, y compris les plus récents, payent pendant des décennies. Hein, ça ne sera pas juste à payer comme ça un petit impôt supplémentaire. Là. Ça sera pendant des années. Alors, en même temps, si j'ose dire, je pense qu'ils nous prennent pour des couillons, mais visiblement, il faut le dire, les Français aiment ça, d'être pris pour des couillons. Hein. Chez Macron, on ne voit que la vitrine qui est rutilante, elle scintille, hein, on a l'impression qu'il a mis des guirlandes devant l'Élysée, etc. Il passe sa vie dans la com. On l'a vu là pour la Coupe du Monde de foot, c'était délirant. Il n'y a pas d'autre mot, délirant. Et je ne sais pas ce qu'il avait pris pour être dans cet état-là. Et ensuite, par contre, il vaut mieux pas rentrer dans la boutique. Parce que là, dans la boutique, c'est l'envers du décor. La boutique, elle est sale. Hein. Il y a l'insécurité qui explose, l'immigration, alors là c'est porte ouverte hein, avec Macron, c'est allez, venez, venez, venez. Ensuite il y a des problèmes avec la justice, la santé on n'en parle même plus, ça recommence. Et petit aparté pour la santé d'ailleurs, hein, on vous avait dit ici, sur ce site, l'Observatoire du mensonge à plusieurs reprises, notamment dans un de mes articles qui a fait le tour du monde, et je mettrai le lien sur le site, où j'expliquais les grands virus. Hein, il y en a eu plusieurs, et on n'avait pas fait de confinement, de couvre-feu, d'autorisation de sortie et tout, et on s'en était très bien sorti. Parce qu'on a juste oublié une petite chose concernant les virus. Pour que le virus s'éteigne, il faut qu'il y ait beaucoup de gens qui soient contaminés pour qu'on atteigne un certain seuil qui fasse qu'après le virus n'est plus opérant. Ben, ça, je dis ça comme ça, hein, je ne suis pas un médecin, mais quand même. Et donc, on a aussi le travail qui s'écroule, hein, le nombre de boutiques, de boîtes qui ferment, on les voit. Quand ils vous disent que le chômage a baissé, c'est quoi? Ils ont sorti des gens de force, des statistiques, parce que c'est pas possible. Il suffit de se promener, même dans Paris, aller vers la gare Saint-Lazare ou vers la gare Montparnasse, vous allez voir, c'est terrible le nombre de boutiques fermées. Et on est à Paris, hein, imaginez ce que c'est ailleurs. Donc voilà. Alors maintenant, toujours pour l'économie, on a un exemple concret de ce qui se passe en France, et c'est pas l'Ukraine, hein, parce que là on vous ment encore, j'ai des preuves. Je vais vous donner un exemple très concret, inattaquable. Comme ça, ils ne pourront pas nous emmerder.
Alors, je prends un petit papier pour noter parce que sinon je vais oublier. Donc, on a en début 2021, donc il n'y avait pas encore la fameuse guerre là qui, soi-disant, nous a privés de tout. 500 litres de fuel pour vous prendre le prix facture, 416 euros. Nous sommes donc avant la guerre. En novembre de la même année, il faut mettre 515 euros pour les mêmes 500 litres. Donc, vous voyez, il y a déjà une petite augmentation d'une vingtaine de pourcents, à peu près 25%. Et un an plus tard, c'est-à-dire en novembre 2022, on a plus que 300 litres pour le prix de 500. Voilà. C'est-à-dire une hausse de 66,66% à peu près sur le fuel. Ça, pourquoi? Parce que ce sont des taxes. Ce sont des taxes qui sont prises par le gouvernement, qui taxe à fond l'énergie. Je vais vous donner un autre exemple. C'est l'essence. Alors, sur l'essence, par exemple, le fameux chèque de 100 euros qui devrait être donné à des gens qui, je ne vois pas comment ils atteignent 10 millions, parce qu'ils vont le donner à des gens qui ne gagnent pas d'argent, hein, et qui n'ont même pas le SMIC. Expliquez-moi comment des gens qui travaillent 5 jours par semaine n'ont pas le SMIC en France. C'est assez bizarre. Bon, c'est comme ça. Ils ont peut-être trouvé des choses comme ça que personne ne connaît. Donc, sur 100 euros, il faut savoir que sur le litre de sans-plomb, l'État prélève environ 68% de taxes. C'est-à-dire qu'on vous mettez 1 euro d'essence, vous payez 68 centimes à l'État. Voilà. Donc quand il va donner 100 francs, 100 euros, pardon, vous voyez, je suis dans mon délire, 100 euros, ça veut dire que l'État va récupérer 68 euros sur la taxe. Donc il donnera en fait 32 euros. Mais ça, c'est pas grave, personne ne va le dire, hein, je n'ai pas entendu qu'on le dise à la télé, etc. Donc on en est là, c'est-à-dire qu'on est dans un pays aujourd'hui où ce qui est la réalité ne compte plus, on s'en fout, c'est fini, et on vit dans un espèce de délire permanent imposé par Macron. Et là, il est très fort le gars parce que il fait n'importe quoi, il dit n'importe quoi. D'ailleurs, un autre qui dit n'importe quoi, c'est son ministre des Finances, là, le maire qui a dit qu'avec lui, il n'y aurait pas une boulangerie qui ferme. Mais il n'a pas dit où, visiblement, parce que là, il y en a un paquet qui ferme. Hein. Et dans les petits villages et tout ça, ça dégage à tout va. Mais ça, on ne connaît pas à Paris, les petits villages français. Mais pourtant, ça en représente des boulangeries. Donc, on est dans un système, en fait, genre festival de Cannes, montée des marches, hein, dans le paraître, c'est-à-dire qu'on raconte n'importe quoi, mais avec le sourire, et on se congratule, et tout va mieux, et on annonce des nouvelles pas possibles. Vous avez beaucoup de gens qui sont devant la télé, qui gobent, ils sont là, on leur envoie, vous savez, et c'est un peu je ne sais même plus si c'est d'une secte ou je ne sais même pas ce que c'est, mais c'est du bourrage de crâne, ça c'est sûr. C'est-à-dire on envoie toute la journée, boum, 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 boum. Si on prend d'ailleurs n'importe quel fait, on s'aperçoit que c'est du baratin. En fait, on est dans un système de baratineurs. C'est un peu le bonneto, vous savez, le jeu là, avec les... On vous met 3 cartes ou 3 choses, et puis il faut deviner où est par exemple la dame de cœur. Et le gars, il manipule et tout, il faut mettre le petit gobelet, et hop. Alors qu'est-ce qu'il fait pour que ça marche? Il a un comparse qui vient, quand il fait ça, il dit elle est là, et qui met un billet, et là on soulève, la carte elle est là. Donc les gens, après, quand ils recommencent, poum, et le comparse il met un billet évidemment, et c'est sur une carte qui n'est pas là. Et là ça gagne à tous les coups, et puis bon, c'est un jeu qui est vieux. Hein. Donc voilà, nous on a un gouvernement qui joue au bonneto. Mais le seul souci de tout ça, c'est que c'est quand même nous tous, qui allons payer. Et bientôt, on ne pourra plus payer. C'est là où est le vrai problème de la France. C'est que tant qu'on peut payer, bah on paye. Mais bientôt, on ne peut plus payer. Parce que le coût de la vie est devenu tellement cher que ça devient impossible. On est obligé de faire des sacrifices aujourd'hui. Il n'y a pas d'autre solution. Alors on sacrifie ceci, on sacrifie cela. Et puis il va arriver un moment, on fera quoi? Parce que si on doit payer des sommes pas possibles pour mettre 1 litre d'essence, 1 litre de fuel, allumer le gaz ou l'électricité, manger, etc., on ne peut pas. Hein, les retraites, elles ne sont pas extensibles, les salaires ne sont pas extensibles, le chômage n'est pas extensible. Même mieux,
en même temps, le chômage, ils l'ont baissé. Donc, vous voyez, il y a tout un problème ici. Alors, au lieu d'accueillir la misère du monde comme on fait en disant oh, les pauvres gens, il faut qu'on les aide, je suis d'accord, il faut aider les pauvres, mais il n'y a pas de problème. Mais on pourrait commencer par aider nos pauvres à nous. Hein, ça serait un peu plus logique comme situation, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, sur ce, je vais arrêter parce que sinon je vais m'énerver. Alors, à toutes et à tous, encore une fois, une heureuse et bonne année pour 2023, en espérant qu'elle sera un peu meilleure que d'habitude, parce que là, avec ce Macron, ça commence à bien faire. Voilà. Et comme je vous le dis toujours, mais je ne devrais pas le dire pour souhaiter les vœux, mais tant pis, hein, c'est une habitude, on est mal, on est même très mal. À ciao à tous.